passe ensuite aux achats chez Primark. Primark, si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne de magasins, de très très grands magasins, avec notamment des vêtements femmes, hommes, enfants, bébés, beaucoup d'accessoires, sacs à main, chaussures, bijoux, etc. à des prix défiant toute concurrence. Je crois qu'il y a quelques boutiques Primark autour de Paris, je crois qu'il y en a une à Marseille et il y en a une qui arrive à Lyon. Voilà, c'est une chaîne de magasins anglaise qui est complètement hallucinante et je pense que j'ai eu comme tout le monde le syndrome Primark, donc je suis rentrée avec un caddie, j'ai tout foutu dedans et je me suis dit je ferais le tri en arrivant à la caisse. Et en fait j'ai pas mis tant de choses que ça dedans, donc j'ai fini par tout prendre. Des prix défiant toute concurrence, j'ai enlevé toutes les étiquettes à nouveau, mais je vais essayer de vous dire à peu près, mais ouais, c'est vraiment incroyable, vous avez envie de repartir avec tout. Question qualité, j'avais déjà quelques produits qui venaient de chez eux que j'avais achetés il y a quelques années et en tout cas c'est sûrement pas plus fragile qu'une autre marque, donc c'est sûr que c'est pas des vêtements que vous allez garder toute votre vie, mais pour autant c'est tout à fait correct. Rayon pyjama, j'ai pris un bas de pyjama absolument craquant avec un joli nœud un peu en crêpe, un tissu jersey complètement élastique, magnifique avec des coutures gris un peu plus foncées, c'est un coloris un peu chiné et qui se termine un tout petit peu serré sur la jambe. Voilà, il a un joli tombé, il est vraiment chouette. Je crois que je l'ai payé 4 livres, un truc comme ça. Donc vraiment, vraiment trop mignon. Ensuite, un set de torchons. Aucun rapport, c'est le premier truc qu'on a vu à l'arrivée. C'était 1 livre le set de torchons, donc 1 € et quelques. Et il y a des torchons roses avec des tours Eiffel. Il y a un torchon un peu en nid d'abeille blanc marqué oh là là. Et un torchon avec des pois où il est également écrit oh là là. Voilà, je l'ai trouvé très mignon, j'avais pas du tout besoin d'acheter des torchons, mais pour 1 livre, voilà, j'avais pas trop envie de m'en passer. Ensuite j'ai acheté de la lingerie, donc bah voilà, non plus je vous la montre pas, mais de la lingerie genre 1 €, enfin 1 livre les culottes, 2 livres les soutiens-gorge, non j'exagère mais c'était à peu près ça. Donc pareil, tout ce que j'ai acheté me convient très bien, donc j'ai eu de la chance de ce côté-là. On n'avait pas du tout envie de faire la queue aux cabines, en tout cas sûrement pas pour le prix qu'on allait payer tout ça, donc voilà, ça c'était une bonne chose. Ensuite j'ai acheté un maillot de bain, ils avaient un super chouette rayon maillot de bain, le seul problème c'est que quasiment tous les modèles étaient vendus avec le haut et le bas ensemble, donc bah, ça c'était juste pas possible puisque moi je fais du 40 en bas et je fais du 36-38 en haut. Donc voilà, soit il y a un problème, soit je rentre pas mes fesses dans la culotte, soit au niveau du soutien-gorge ça ne tient pas. Donc voilà, j'ai pas une morphologie très facile de ce côté-là, donc j'ai dû sélectionner parmi les modèles qui étaient vendus séparément. Et heureusement, j'ai trouvé un très bel ensemble. La culotte se présente comme ça, avec un côté un peu marin, avec des cordelettes bleu marine et blanche. Donc très mignon. Le bas, je crois, 5 ou 6 livres. Et le haut est un haut bandeau. Voilà, qui se présente comme ça. Pareil, avec la petite cordelette qui s'attache autour du cou. Moi je ne porte que des hauts bandeaux l'été parce que j'aime pas du tout avoir les marques de bronzage au niveau du cou et puis je trouve que c'est une forme qui me va bien sans vouloir me jeter des fleurs, mais voilà, très mignon. Et le haut 4 livres je crois, donc même s'il ne dure pas une éternité pour ce prix là, c'était vraiment une très bonne affaire. Et je vous ai pas montré du coup avec le petit bas de pyjama au stand des pyjamas, j'ai également trouvé, alors ça va être absolument immontrable, une veste, enfin un gilet châle avec un col, vous savez, sans bouton, rien du tout, dans un tissu bleu marine chiné, voilà, avec un effet un peu cascade devant. Voilà, je pense que vous avez... enfin, vous voyez à peu près de quoi je parle, mais c'est pas du tout visuel. Et chez Primark, la dernière chose que j'ai acheté, c'est un coussin gonflable pour mettre dans le bain. Donc voilà, quelque chose de waterproof. Voilà, 37 cm sur 25, je l'ai pas encore ouvert, mais il y a un côté éponge et puis on le gonfle comme un ballon. Et je trouve que le motif est absolument affreux, une sorte de vieille fleur, mais ça coûtait 1,50 € je crois. Et moi je sais jamais sur quoi reposer ma tête quand je prends un bain, donc souvent je roule une serviette, elle tombe dans l'eau, je m'énerve, etc. Donc voilà, maintenant j'ai quelque chose de dédié à cet usage. Et voilà, c'est une bonne petite trouvaille, je pensais pas du tout trouver quelque chose de ce genre là, là-bas. Donc voilà pour Primark. Ensuite, sur le marché de Notting Hill, il y a plein de stands vraiment trop mignons. Pareil, j'aurais pu acheter des milliards de choses, mais je me suis retenue. Et on est passé devant un vendeur de... Alors il y avait des petites blouses un peu fleuries avec des manches ballons, des jolies robes très féminines. Voilà, c'était un super joli stand. Et donc j'ai acheté 2 robes de la marque Eye Candy. Je les ai payées 10 livres chacune, donc c'était pas la ruine. Là, donc ce sont des robes, vraiment des robes d'été. Bon, le matériau, tout ça, c'est pas ce qui se fait de mieux, mais voilà, c'est pas non plus les robes de ma vie. La première est donc avec des sortes d'oiseaux noirs sur... non, bleu marine ou noir? Bon, je suis pas certaine, sur fond crème avec des petites fanfrelues sur les manches, resserrées à la taille et avec un bas tout à fait basique. Donc celle-ci, c'était un peu le pari aussi, hein, j'allais jamais pouvoir les échanger, c'est sur un marché, je les ai pas essayées. Et elles sont doublées avec un jupon.
Super mignonne, super jolie coupe. Moi habituellement c'est des coupes qui me conviennent assez bien et j'ai juste eu le temps de regarder sur moi si la longueur était correcte. Mais à vue d'œil ça me paraissait bien et elles sont vraiment, enfin elle est vraiment super chouette. Et la deuxième a sensiblement la même coupe, c'est juste que c'est pas du tout le même modèle. C'est une robe un peu, je l'appelle ma robe patriotique, voilà, bleu, blanc, rouge. Donc un haut assez classique avec des manches un tout petit peu en voile, bleu marine, un grand zip doré dans le dos. Ensuite vous avez une bande crème avec un liseré rouge et vous avez un gros nœud que vous pouvez refaire à l'arrière et vous avez le rappel en bas de la robe. Elle est super chou, elle est vraiment bien taillée et donc c'était pareil, 10 livres. Donc très contente de ces petites trouvailles. On va rester dans la mode, toujours à Carnaby Street, on est passé devant une boutique Brandy Melville, pardon. C'est une boutique que j'aime bien, que je connaissais quand j'habitais à Lyon. Clairement, j'y achèterais pas toute ma garde-robe là-bas, il y a des trucs que je trouve affreux ou alors tout à fait hors de prix pour ce que c'est, genre le t-shirt blanc basique, bon voilà, ou les trucs courts, enfin c'est pas vraiment, tout n'est pas vraiment de mon style dans cette boutique, mais il y a des choses très mignonnes. Et surtout, tous les vêtements sont taille unique, donc voilà, c'est un peu, ça passe ou ça casse. Donc les trucs taillés un peu longs me vont bien, mais les trucs courts, alors pour ce mois c'est pas possible. Donc j'ai trouvé un très joli t-shirt taille unique. Il est écrit Lifeguard, Laguna Beach, California. Voilà, moi je vais à Londres et j'amène un t-shirt de la Californie, tout va bien. Donc gris chiné, une coupe très classique, mais je le trouve vraiment mignon. Et sur moi, il est pile à la bonne taille, donc peut-être que sur quelqu'un de plus petit, il serait vraiment trop grand ou trop long. Et ensuite un gilet que je possède déjà, que j'ai racheté donc dans un coloris entre le... C'est un noir un peu, c'est comme un gris anthracite. Voilà, un gilet à capuche avec des petites cordelettes et puis juste un rappel crème sur tout le zip. Avec une coupe un petit peu loose mais dans une matière qui est tellement agréable. C'est vrai que côté matière, texture, ils ont des trucs vraiment top. C'était pas donné, je crois 18 livres le t-shirt et peut-être 30 livres le gilet. Donc voilà, c'est pas donné, mais je suis bien contente de mes petits achats. Ensuite, au marché, donc à Camden, on est passé dans plein de stands, il y a de tout là-bas, je peux même pas vous dire, des stands de nourriture, des stands d'accessoires de déco, il y a vraiment plein de choses. Et je suis passée devant un stand où ils fabriquaient des petits... je sais même pas comment on peut appeler ça, des petits repose-plats, des petits repose-verres. Et en fait, donc moi j'ai mon bureau qui est juste ici et je bois très souvent du thé et j'aime pas poser ma tasse sur le bureau directement parce que c'est un bureau qui est en bois et j'ai pas envie de l'abîmer, surtout vu le prix qui m'a coûté. Donc voilà, au lieu d'avoir des trucs un peu moches qui traînent, j'ai acheté ça juste pour pouvoir poser ma tasse de thé. Donc je sais pas, c'est des sortes de boules en laine, ça m'a coûté 2 livres je crois de mémoire et il y en avait des grandes tailles, on pouvait en faire plein de choses et voilà, j'ai pris juste celui-ci que je trouvais très mignon. Ensuite, on va continuer dans la beauté. Oui, j'ai encore 2 magasins à vous présenter. Le premier magasin, c'est Space NK. Ça fait des années que j'entends parler de ce magasin, notamment les youtubeuses anglaises qui me font complètement rêver. Space NK, qu'est-ce que c'est? C'est une chaîne de magasins qui ne revend que des produits de beauté un petit peu de niche. Alors on trouve... enfin en tout cas on trouve pas les grandes marques, Yves Saint Laurent, Chanel, etc. Mais il y a donc Laura Mercier, Hourglass, Oskia, non pas Antipode, pardon, Aesop, Kevin Aucoin, et tant d'autres, Diptyque, voilà. Une ambiance dans cette boutique que j'ai complètement adorée, c'est des matériaux, enfin c'est une couleur très... C'est très calme, les murs sont blancs, il y a une toute petite musique, c'est pas bondé de monde, les vendeuses sont d'une gentillesse absolue et en plus de ça, elles ont une peau, enfin on voit qu'elles travaillent dans un magasin dédié à la beauté, mais elles ont une peau magnifique, de super bons conseils, tout est très bien présenté, il n'y a pas de brouhaha, il n'y a pas de queue aux caisses, enfin moi j'avais envie de vivre dans ce magasin. Vraiment j'ai adoré. On est rentré dedans et en fait je pensais trouver la marque Charlotte Tilbury. J'avais pas vraiment compris que la marque n'était pas vendue dans ce magasin-là, mais bref, donc très gentiment la vendeuse m'a dit mais non, allez chez Selfridge, donc je vous présente ça juste après, allez chez Selfridge et vous allez trouver cette marque là-bas. Morgane a regardé les produits Aesop, je crois qu'elle a rien trouvé. Il y avait, je voulais aussi trouver les sprays Deep Sleep pour aider à dormir. Finalement j'étais pas convaincue par l'odeur donc j'ai pas pris. Ensuite j'ai regardé les produits Hourglass. C'est une marque qui me tentait depuis pas mal de temps, que j'ai jamais acheté sur internet puisque je voulais vraiment voir les produits de mes yeux et heureusement que j'ai pas acheté sur internet parce que j'étais notamment tentée par la palette de poudre, donc vous avez une poudre bronzante, une poudre illuminatrice, etc. Et c'est des teintes
Enfin, c'est trop pailleté, c'est vraiment quelque chose, j'ai même pas compris comment on pouvait s'en servir une fois que je l'ai eu dans les mains, donc heureusement que j'ai rien acheté. Les blushs aussi qui sont très populaires m'ont fait ni chaud ni froid, donc voilà, heureusement que j'ai pas acheté Hourglass sur un site. Et je suis tombée devant un produit de la marque Kevyn Aucoin. Je ne sais pas si c'est une marque d'origine américaine ou pas. Et donc j'ai acheté un tout petit produit qui se présente comme ça. Donc ça s'appelle The Creamy Glow, qu'ils ont traduit en français par l'éclat crémeux. Voilà, et en fait c'est ce sont des fards crème pour faire du contouring. Alors, le contouring c'est un truc... D'ailleurs avec Morgane on a bien rigolé parce qu'elle m'a dit tu te souviens que la fois où tu m'avais dit le jour où je me mets au contouring tu m'arrêteras. Et je me souviens très bien lui avoir dit ça. Pour moi jusqu'à il y a quelques mois c'était quelque chose qui n'était pas du tout envisageable. Parce que probablement j'étais partie sur l'idée du contouring un peu cliché avec la barre orange qui vous traverse le visage. D'ailleurs j'en ai suffisamment parlé ici pour dire que c'est pas quelque chose qui m'attirait. Et il se trouve que moi j'ai un visage avec assez peu de relief. J'ai un visage très rond, j'ai pas du tout de creux au niveau des joues, j'ai un petit double menton, j'ai vraiment... Enfin moi je trouve que j'ai pas du tout une forme de visage qui est harmonieuse. Et le contouring depuis quelques semaines, quelques mois, je m'y suis mise et je trouve que ça fait vraiment une différence. Pour peu que ça soit bien fait, bien exécuté, avec les bons produits, les bonnes quantités, etc. Et ça c'est un produit dont j'entends parler depuis très longtemps. Donc ça se présente comme ça, c'est vraiment un tout petit boîtier. Je sais pas à côté de quoi je peux vous le montrer, mais vous avez la touche éclat, voilà, c'est vraiment minus. Hein. Et à l'intérieur vous avez donc deux fards. Un fard crème pour faire le contouring et à côté un enlumineur crème également pour pouvoir aboutir à donc, la technique ultime du contouring qui vise à creuser les creux du visage et à mettre en avant les bombées du visage, donc la pommette, l'arcade sourcilière, etc. C'est un produit qui n'existe que dans une seule teinte. Alors moi quand j'ai vu ça je me suis dit bon bah c'est pas fait pour moi, c'est affreux, c'est carrément marron foncé, ça n'arrivera pas, enfin ça marchera pas du tout. Et la vendeuse me l'a appliqué, m'a dit mais vous voyez ça se fond très très bien. Sur votre peau ça sera parfait, elle m'a dit mais moi je l'ai aujourd'hui, vous le voyez à peine. Et c'est vrai que le rendu était vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai craqué, le prix 22 ou 23 livres, quelque chose comme ça. Et je l'ai pas du tout essayé, puisque je voulais vous le montrer intact, mais j'ai qu'une hâte, c'est de le tester. Voilà, je suis très enthousiaste à l'idée d'essayer ce produit, puis de pouvoir le tester au quotidien. Et quand je suis arrivée à la caisse, j'ai demandé au vendeuse s'il était possible d'avoir des échantillons. J'ai notamment vu le gel nettoyant de chez Oskia que j'ai failli acheter. Mais un, trop cher, deux, j'ai trop de gel nettoyant à utiliser, donc il serait resté dans un coin pendant des siècles. Donc je trouvais ça un peu dommage, et donc je lui ai demandé si je pouvais l'avoir en échantillon, elle m'a dit ah bah je l'ai pas, désolée. Donc elle m'a donné des produits de la marque Omorovixa, qui apparemment est une marque qui vient de Budapest. Donc elle m'a donné le baume nettoyant thermal, donc il doit chauffer peut-être un petit peu. Le Deep Cleansing Mask, donc un masque nettoyant, et un hydratant pour le visage. Voilà, donc je vais pouvoir tester ça. C'est une marque dont j'ai aussi entendu parler uniquement de nom, comme ça je sais pas trop quelle est la réputation. Mais je vais pouvoir tester ça. Et voilà le joli petit sac. On vous met un petit ruban noir et blanc et voilà. Moi je suis tombée vraiment amoureuse de cette boutique. Heureusement que j'habite pas à Londres, puisque je pense que j'y serais fourrée 24 h sur 24. Donc une fois qu'on est parti de la boutique Space & donc qui était à côté d'Oxford Street, sur les conseils de la vendeuse, on s'est tourné vers Selfridge, qui est donc un grand magasin type... Galerie Lafayette, printemps, non plutôt printemps, bon marché. Et on est donc juste rentré pour le stand Charlotte Tilbury, qui est une marque qui me fait de l'œil depuis des siècles. Je crois que sur tous les achats que je vous présente, c'est vraiment les achats qui m'ont rendu la plus hystérique. Donc je me suis rendue sur le stand, il y avait beaucoup de monde, et il y avait quand même beaucoup de maquilleurs, beaucoup de vendeurs, donc ça c'était chouette. J'ai fait le tour de tous les produits, j'étais venue avec des idées bien particulières, bah là une fois que j'avais fait le tour j'avais envie d'en acheter encore le double. C'est une marque qui est vraiment très onéreuse, d'origine anglaise, et là je me suis dit il faut que je fasse une sélection. Donc j'ai commencé à réfléchir, je me suis dit bon bah voilà, maintenant que t'es ici, essaye déjà de tout tester pour savoir ce que t'en penses, et puis tu te fixes quand même sur pas trop de produits. Et puis finalement j'ai attrapé une vendeuse, je lui ai dit est-ce qu'il est possible de tester quelques produits sur le visage. Je voyais beaucoup de personnes se faire maquiller, donc j'ai demandé si c'était possible, elle m'a dit ah bah, bien sûr, pas de problème, je vais vous chercher un maquilleur, parce que moi là actuellement je peux pas m'occuper de vous. Donc elle est allée me chercher un maquilleur qui s'appelait Sergio, qui était d'origine espagnole, qui était absolument adorable, et qui donc m'a assise sur une petite chaise à côté de son truc à maquiller. Et je me suis dit bon bah il va peut-être juste me montrer genre le rouge à lèvres vite fait, ou il va me mettre la poudre de contouring pour me montrer. Il me dit ah ça vous dérange si je vous laisse uniquement les yeux maquillés. J'avais juste du mascara, je dis bah non, il n'y a pas de problème. Il me dit mais comme ça je vous démaquille le visage. Ah, j'étais super contente, je me suis dit bon bah voilà, il est lancé pour me montrer absolument tout ce qui existe, donc c'était trop chouette. Donc il m'a intégralement démaquillé tout le visage, donc j'avais voilà, poudre, anti-cerne, fond de teint, etc. Donc il m'a tout enlevé avec un baume démaquillant qui était super agréable, il m'a mis après encore une sorte de lotion tonique. Et on a commencé tout le maquillage par l'application de la Magic Cream, qui est un produit qui me tente depuis des mois.
Lexi Blush, on en a parlé il n'y a pas très longtemps sur son blog, ça a fini de me convaincre, j'étais persuadée qu'il fallait que je reparte avec cette crème. Et le vendeur était super sympa puisqu'en fait il m'a... Enfin je lui ai dit en gros s'il faut que je parte d'ici avec un produit, qu'est-ce qu'il faut que je prenne. Il m'a dit c'est cette crème là. Si vous achetez n'importe quel maquillage mais que vous n'avez pas votre peau qui est préparée par cette crème, ça sera vraiment dommage et il faut absolument que vous partiez avec. Donc je me suis dit bon bah c'est chouette, comme ça il va m'utiliser sur le visage. Donc je suis repartie avec, ça coûte un rein, un bras et un œil. Je crois que ça m'a coûté 70 livres ou 75 livres, donc c'est une crème qui est totalement inaccessible, hein, on va pas se mentir, qui fait 50 ml, donc voilà, c'est un gros pot, super belle présentation, vous avez une sorte de boîte comme ça que vous ouvrez des deux côtés. Et une crème qui, dont la réputation n'est plus à faire, qui a été utilisée dans les backstage de plein de défilés de mode, qui est le best-seller de la marque. Tout le monde, enfin toutes les personnes qui l'ont testé ne peuvent plus s'en passer. Je sais pas combien de revues j'ai entendu au sujet de ce produit. Ensuite vous avez une sorte d'écrin comme ça en carton que vous ouvrez et bon voilà, l'emballage est absolument magnifique. En même temps j'ai envie de vous dire pour le prix heureusement. Vous avez une sorte de gros pot en forme de diamant avec un couvercle or rose. C'est une crème qui, je crois, n'a pas d'odeur, ou en tout cas je ne l'ai pas senti quand il me l'a appliquée. Oh, ça a une toute petite odeur très très fraîche. Une texture très onctueuse, qui peut paraître grasse mais qui pénètre instantanément dans la peau et qui est une excellente base de maquillage. Il m'a dit qu'il y avait de l'huile d'argan dedans, ça booste la circulation du sang, ça augmente la production de collagène. Ça réduit tout ce qui est, je suis en train de vous le traduire en direct donc désolée si je bafouille un peu, ça réduit tout ce qui est un peu œdème, gonflement, donc par exemple sur le contour des yeux, etc. Voilà, c'est un produit qui est vraiment excellent, j'ai qu'une hâte, c'est de le tester. Il m'a dit pour ne pas le gâcher, vous en utilisez vraiment une toute petite quantité pour faire tout votre visage, mais en base de teint c'est absolument magique. Et je lui ai dit que je me mariais dans pas longtemps, il m'a dit mais vous m'en direz des nouvelles, mais enfin vous m'en direz des nouvelles, en même temps je le reverrai jamais, mais enfin lui il était complètement enthousiaste, il m'a dit si vous repartez avec un produit, il faut repartir avec celui-là. Après on a continué avec l'application de la base de teint qui était absolument magnifique, mais là je pouvais pas craquer mon PEL pour m'acheter tous les produits du magasin. Ensuite on a continué avec l'application du fond de teint qui est le Light Wonder, dont il m'a donné des échantillons puisque je les trouvais bien mais bon, pour autant pas complètement incroyable. Ce qui est génial c'est qu'il m'a donné des échantillons de la teinte numéro 2 qui est celle qu'il a utilisée sur moi, donc voilà j'en ai eu 3, donc ça c'est chouette, je vais pouvoir l'essayer. Ensuite la poudre, oui très bonne poudre matifiante, rien d'incroyable. Le blush, oui j'ai rien trouvé de fou. Et ensuite on est passé à l'application du contouring, donc j'ai acheté 2 produits contouring hein, puisque celui-ci c'est le deuxième, qui est donc le Filmstar Bronze and Glow, qui est un duo de poudre de contouring et donc d'enlumineur. Pareil, best-seller, j'en entends parler depuis des siècles. Lui, j'ai failli l'acheter sur internet, mais bon, j'avais vraiment envie de le voir de mes yeux. Et là, donc Morgane était à côté en train de me regarder, elle m'a dit putain, c'est magnifique ce qu'il t'applique. Et là, pareil, j'étais aussi dans l'optique du mariage et je me suis dit, ça serait vraiment chouette d'avoir un aussi beau produit pour vraiment faire pour bien sculpter le visage. Pareil, le packaging, donc vous enlevez les deux morceaux de carton. Tombé. Ensuite vous avez un écrin comme ça absolument magnifique et à l'intérieur vous avez le produit qui se présente dans un emballage également en rose. Moi je suis complètement fan des packaging en plus de ça, donc j'ai le plaisir du produit et le plaisir du packaging, ce qui est vraiment fou. Et à l'intérieur vous avez un duo de poudre, donc une poudre pour sculpter et une poudre pour illuminer. Il me l'a appliqué de 2 façons, il m'a montré dans le miroir ce que ça donnait. On peut vraiment prendre la poudre donc, qui s'appelle Sculpt pour faire un bronzer, donc en 3 assez grossièrement, ou alors avec un pinceau plus précis pour mettre dans le creux. Il m'a fait aussi un contouring sur le nez, c'était vraiment très joli. Et bon voilà, je suis partie avec et il m'a dit pour le pinceau vous avez ce qu'il faut. En fait le pinceau qu'il a utilisé était vraiment dingue, donc je l'ai acheté également, mais ne vous inquiétez pas, c'est le dernier achat. C'est le pinceau qui s'appelle Powder and Sculpt Brush. Donc voilà, on est toujours chez Charlotte Tilbury et je l'ai trouvé absolument parfait. Je voudrais l'enlever mais j'y arrive pas. Bon bah voilà, c'est un pinceau contour un tout petit peu pointu, voilà, qui est vraiment de très belle qualité et il s'en est servi pour m'appliquer la poudre également. Je l'ai vraiment trouvé génial. Après j'avais flashé sur un rouge à lèvres mais bon la couleur était très belle, la texture aussi, mais c'était pas non plus, enfin c'est un produit que je pouvais tout à fait retrouver soit déjà dans ma collection de rouge à lèvres, soit dans une autre marque. Mais vraiment ces 3 produits là c'est des choses que j'étais certaine de ne pas trouver dans d'autres marques. Voilà, ça m'a coûté super cher, hein, j'ai dépensé je crois 200 € pour ça, donc voilà, c'est une marque qui est tout à fait inabordable. C'était un peu la folie de toutes ces vacances, enfin j'ai déjà acheté beaucoup de choses, mais ça c'était un peu la folie de tous ces achats. Donc voilà, je me confesse, je me fouette, tout ce que vous voulez, mais je suis très contente d'avoir ces très beaux produits et je sais que j'en ai pour une éternité. Voilà, en tout cas c'était des achats très réfléchis. Question shopping, je crois que
Là on a fait le tour, je voulais vous montrer très rapidement un peu de nourriture que j'ai acheté chez Boots. J'ai pris des Kit Kat Chunky au beurre de cacahuète, il y avait une offre, si vous en achetiez 2 c'était moins cher, voilà la bonne excuse. Ensuite mon chéri a pris des Starburst, des sortes de bonbons aux fruits avec apparemment du jus de fruits à l'intérieur, j'ai pas trop bien compris mais lui il était apparemment très content d'avoir ça. Et ensuite Cadbury qui est une marque de chocolat que j'aime beaucoup, alors là vous êtes en train de vous dire elle habite à côté de la Suisse, elle achète du chocolat en Angleterre, mais je trouve que c'est du chocolat qui est vraiment super bon. En tout premier j'ai pris les Giant Buttons, et les buttons c'est juste on dirait des boutons en chocolat mais ceux-ci sont un petit peu plus gros. Donc voilà, j'aime beaucoup le goût de ce chocolat. Et ensuite j'ai pris les Caramel Nibbles qui sont donc à peu près le même principe mais il y a du caramel à l'intérieur. Et ça c'est super bon. Donc voilà. Là je vous ai fait le tour de tout ce que j'ai acheté vraiment à Londres. Et ensuite on est rentré donc en avion à l'aéroport d'Heathrow hier soir. Et mon copain s'est assis parce qu'il y avait du wifi gratuit, il avait très mal aux pieds, il était très content d'être assis. J'ai dit bah tiens je vais juste faire un tour dans le duty free. Et je me suis fait à nouveau 2 très beaux cadeaux. Je suis passée devant la boutique Ted Baker. J'en avais déjà vu pendant nos trajets dans la ville, mais je m'étais pas arrêtée parce que déjà j'avais pas envie qu'on laisse les mecs enfermés dans les magasins toute la journée. Donc voilà, je m'étais pas arrêtée, mais là j'ai craqué. Donc il y avait des réductions avec le duty free. Ted Baker c'est une marque anglaise qui fait beaucoup de maroquinerie, des jolis accessoires et il y a des vêtements aussi, mais les vêtements me plaisaient pas du tout. Mais les accessoires, pardon, ça fait très longtemps que je les vois passer sur ASOS et que j'en suis complètement folle. J'ai tout d'abord opté pour une très jolie trousse avec un nœud que j'ai repéré depuis... Ça fait des années que je l'ai en ligne de mire, cette trousse. Voilà, elle m'a coûté 24 livres. Voilà, donc c'était en duty free, donc c'était assez intéressant. Bon, elle est pleine de papier, ça sert à rien que je vous remonte l'intérieur. Mais c'est une trousse qui a, vous voyez, qui a déjà une forme et qui est assez raide. Donc moi j'aime beaucoup ces trousses pour voyager, je les trouve vraiment pratiques. Donc voilà, et 24 livres, ça me paraissait assez correct. Donc ça c'est la première chose que j'ai vue. Ensuite je me suis baladée dans le magasin, j'ai vu des sacs magnifiques, mais là c'était vraiment... j'avais dépensé trop d'argent, c'était vraiment hors budget. Et je suis passée par le rayon des portefeuilles. Mon portefeuille je l'ai depuis, je crois que ça fait 5 ou 6 ans que je l'ai. Je l'aime beaucoup mais j'avais un peu envie de changer. Et je suis tombée sur un modèle absolument magnifique, donc qui se présente dans une jolie boîte comme ça, un peu en forme d'enveloppe. Et enfin avec un dessin d'enveloppe, et donc voilà la bête, je le trouve sublime. C'est un rose très très pâle qui est, je sais pas si c'est exactement le même, mais en tout cas il ressemble beaucoup au rose de la trousse. Je voulais une couleur assez discrète, il y avait vraiment des roses fluo que je trouvais très beaux, mais bon voilà, je trouve que pour le quotidien c'était pas vraiment adapté. Et tous les détails sont en or rose, donc la petite pression ici pour le porte-monnaie et puis le zip. Voilà, un côté un peu verni, laqué, qui est très très beau. Quand vous l'ouvrez, vous avez tout plein de rangements pour les cartes ici. Là, vous avez encore de la place pour les billets. Je vous ai montré la poche ici à l'arrière. Ici, il y a encore 4 rangements de cartes. Et ici, vous avez donc le portefeuille avec la fermeture à l'ancienne que je trouve vraiment très joli. Voilà, sublime, sublime portefeuille et je l'ai payé. Là, j'ai encore les prix parce que ça vient du duty free. J'ai payé 74 livres. Voilà, pareil, c'est pas donné, mais en tout cas, c'est beaucoup moins cher que tout ce que j'aurais pu trouver, je pense. Et je l'ai trouvé absolument somptueux. Donc voilà les achats chez Ted Baker qui étaient livrés dans un sac en coton qui se présente comme ça.